Bonjour, bonjour, amis de Facebook et amis tout court. Eh bien, ça y est, les énergies du mois de juin sont déjà là. Nous sommes le 5 juin, 2 jours après la puissante pleine lune en Gémeaux de lundi. Lundi dernier, ça fait que 48 heures. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, waouh, les énergies, ça dépote en ce moment. Ah, ben coucou Claire. Coucou Didier, voilà, donc c'est ce mois de juin clôture donc ce deuxième trimestre dans le concret de l'année 2019 et euh, et on avait vu avec l'énergie du printemps en avril, waouh, était le soleil, donc c'était particulièrement puissant. Au mois de mai, on avait le 9 qui nous invitait à intégrer, en fait, à se retirer un peu du monde, alors qu'en avril, on nous invitait à aller encore plus dans le monde. Coucou Sébastien. Et là, eh ben, en fait, pour le mois de juin, je vais vous la montrer. Non, je vais peut-être faire comme ça plutôt. Pardon, pour que vous la voyez. Alors, j'utilise là le tarot des anges. Ben, je vais vous montrer en fait le tarot que j'utilise. C'est le tarot des anges de Dorine Virtue et Radleg Valentine. C'est un tarot que j'ai découvert il y a 5 ans quand il est sorti. Et en tout cas, moi, il me parle bien. Enfin, faut aimer le monde de la fantasy, etc. Coucou Jérémy. Bon, ben super. Alors, donc l'énergie de ce mois de juin, voilà, elle est représentée par la 14 dans le tarot des anges qui s'appelle l'équilibre. Et c'est l'archange Zadkiel. Voilà. Euh, une magnifique carte, en tout cas, bon, voilà, après on aime ou on n'aime pas, ça c'est selon les goûts, les goûts et les couleurs. Bon, en tout cas, cet équilibre, nous sommes invités à le trouver, bien sûr, dans nos vies, que ce soit dans nos vies personnelles ou professionnel ou dans un développement spirituel. C'est vraiment mettre en œuvre dans notre vie aujourd'hui, eh bien, l'équilibre que l'on souhaite vivre. C'est-à-dire pas seulement, c'est pas seulement se dire ah ben oui j'aimerais bien soit avoir plus de boulot ou en avoir moins, ça dépend où vous en êtes, mais trouver voilà bon là je prends la question du travail par exemple. Parce que parfois, quand on a le nez dans le guidon et que il y a des phases comme ça, on le voit bien, quand l'on soit salarié ou chef d'entreprise ou en projet, eh bien, on passe par des phases où il faut être productif, etc., où on va mettre plein de choses en place, et puis il y a d'autres phases où on va être plus en retrait, on va avoir besoin de se recentrer. Et là, avec cette énergie d'équilibre, alors il se trouve que effectivement aussi dans la nature, cet équilibre, on va le vivre aussi pleinement avec alors, l'équinoxe, ah ben non, je suis en train de me tromper là, j'allais dire avec le solstice d'été, mais c'est pas l'équinoxe c'est au printemps et à l'automne, mais bon, ça peu importe. En tout cas, le mois de juin nous invite à aller dans cette puissance énergétique que l'on ressent tous et qui est naturelle, puisque là on est en train de terminer les énergies du printemps, on a déjà l'énergie d'été qui va être au max dans la nature, on le voit bien. La nature, là, il y a les fleurs, il y a les fruits qui commencent à se former, et les légumes, etc. On est dans la montée en puissance de l'énergie et là, c'est trouver notre point d'équilibre, c'est-à-dire d'accueillir aussi cette énergie qui est là, de l'accueillir dans notre vie. Alors cet équilibre, bien sûr, ben, c'est à vous aussi de le mettre en œuvre dans votre vie. Si vous trouvez que vous vous travaillez pas assez, par exemple, eh ben, au lieu de ruminer là-dessus, eh bien, profitez d'avoir du temps pour vous, ou peut-être pour prendre du temps avec vous, ou avec vos amis et votre famille. Voilà, ça sert à rien de ruminer dans son coin. Et si vous avez trop, à l'inverse, si vous avez trop la tête dans le guidon, que vous bossez 80 heures par semaine, eh ben, posez-vous la question. Est-ce que, en tout cas, le mois de juin, les énergies nous invitent à ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à bosser, voilà, 80 heures par semaine
peut-être pour certains ou certaines en étant en plus pas bien rémunérés. Enfin bon, après ça peut être des choix de vie que l'on fait à un instant T, mais nous sommes aussi des êtres humains, hein, et on n'est pas non plus pleinement opérationnel 7 jours sur 7 et 24 sur 24. Ça, c'est pas vrai. Hein. Et cet équilibre, c'est aussi l'équilibre à trouver dans la répartition aussi, dans notre vie, hein, que ce soit du temps pour nous avec nous-mêmes, du temps avec des amis, du temps avec notre famille, du temps avec le travail, du temps avec aussi notre énergie spirituelle par rapport à là où nous en sommes dans notre vie. Hein. C'est tout cet équilibre. Alors, la notion d'équilibre aussi dans nos relations, hein, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, familiales, avec l'équilibre, nous sommes quand même invités ce mois-ci à ce qu'on appelle mettre de l'eau dans notre vin. Hein. Donc si notamment il y a des relations qui sont un peu délicates ou qui vous énervent un peu, hein, en tout cas c'est une invitation à, ça ne veut pas dire se renier soi-même, hein, on est bien d'accord, parce que parfois ben, c'est important de dire les choses et d'exprimer ce que l'on ressent, etc., etc. Non, là c'est vraiment, j'apprends aussi à mettre de l'eau dans mon vin, à pas être forcément tout de suite dans la dureté hein, des échanges, si vous avez par exemple l'habitude de ça, non. C'est comment je trouve un compromis, mais on est dans un compromis qui s'appelle gagnant-gagnant, hein, que ce soit dans le monde du business, que ce soit dans une relation amoureuse actuelle ou passée, que ce soit en famille, enfin peu importe le type de relation, là, c'est vraiment essayer tendre vers cet équilibre. Ok, comment voilà, de toute façon dans une relation il y a toujours au moins deux protagonistes, hein, on est bien d'accord. Il y a vous et l'autre, quel que soit cet autre. Et là, c'est vraiment une indication à on maintient le lien. Hein. En tout cas, l'énergie du mois de juin nous invite dans nos relations à privilégier un compromis plutôt qu'une rupture. Voilà. Alors après, je dis pas que il y en a pas qui rompront des liens, etc. Mais en tout cas, avant de rompre, c'est une invitation à, voyez, à échanger. On privilégie l'échange avec l'autre dans un premier temps. En tout cas, les énergies du mois de juin nous invitent hein, à cet aspect-là de notre vie. Hein. Alors cet équilibre, ben, c'est aussi à nous de le mettre en œuvre dans nos vies, dans les différents domaines de nos vies, hein, parce que s'il y a des domaines qui ne sont pas complètement épanouissants, ben, tous les domaines de notre vie sont reliés. Hein. Alors bien sûr, parfois on peut être en équilibre dans plus ou moins de domaines, et puis il y en a toujours un qui pêche ou voilà. Bon, l'important est de trouver d'abord l'équilibre en soi, on est bien d'accord, avant de le trouver à l'extérieur. Hein. Donc ce mois de juin nous invite à être aussi dans la relation à l'autre d'une manière générale. Hein. C'est-à-dire, c'est une invitation aussi à oser peut-être, pour les personnes qui sont un peu plus timides, eh bien, oser faire un pas vers l'autre. Voilà, que ce soit pour échanger avec un futur client ou un partenaire ou un fournisseur professionnel si vous êtes entrepreneur, que ce soit à parler d'un projet que vous avez de formation ou un projet de vie si vous êtes en réflexion. En tant que salarié, ça peut être d'échanger avec des collègues avec lesquels vous n'avez pas l'habitude d'échanger. Vous voyez, ça peut prendre différentes formes. Ah, ça me chatouille la gorge là. Le côté relationnel, ouf, je sens qu'il y a quelque chose à transformer en tout cas. Et c'est puissant. Donc, eh ben, on va le transformer ensemble parce que si ça me prend à la gorge, c'est pas anodin. Voilà. Il est important aussi de prendre conscience avec l'archange Zadkiel, hein, parce que je, je re-regarde son nom parce que je ne le connais pas beaucoup sous cette forme-là. Hein. Je connais plutôt la lame 14 d'une version classique du tarot. Et vraiment, c'est aussi une invitation d'abord à faire la paix avec toutes les parties de nous-mêmes.
Et notamment, et si vous avez des relations un peu compliquées, euh, eh bien, c'est une invitation à vous occuper aussi de votre part à vous, hein. Parce que comme je vous disais, dans une relation, il y a deux protagonistes. Et vous, vous avez la responsabilité de votre part dans cette relation, hein. Dans la relation, je vais poser la carte, voilà, il y a 50-50, hein. Voilà, il y a deux personnes et dans la relation qui se crée, euh, je vais prendre ça pour symboliser, voilà, ça va être plus parlant, hein. Là, une relation, voilà, c'est un lien qui se crée entre deux personnes, quelle que soit la nature de ce lien. Et on est bien d'accord, dans une relation, voilà, il y a deux protagonistes. Et si à un moment donné, hop, il y en a un qui veut tirer plus, hein, d'un côté ou de l'autre, la relation va être déséquilibrée. Ou hop, si on fait comme ça, hein, ça va pas aller non plus. Donc là, pour trouver ce fameux équilibre où on se sent à la fois soi-même sans être trop entraîné par l'autre ou influencé par l'autre, hein. Parfois, poum, ça peut faire ça parce qu'on est dans la fusion. Et à l'inverse, parfois, on peut s'éloigner, hein, et là, on est bon, dans l'éloignement. Voilà. Et l'important étant de trouver dans nos relations quelle est la bonne distance aussi, hein. Quelle est la bonne distance qui nous convient ou qui me convient dans cette relation, hein, que ce soit à titre professionnel, personnel ou spirituel. Et c'est vous aussi qui allez déterminer quelle est votre limite à vous. Parce que si, voilà, si l'autre se rapproche et que vous, oh, ça vous fait peur, mais que vous dites rien, tant que vous direz rien, l'autre va se rapprocher, hein. Et c'est à vous de poser vos limites, peut-être parfois de reculer, hein. Ça nous arrive à tous, hein. Ou d'oser dire à l'autre, pop, pop, stop. Là, j'ai besoin de faire un break, j'ai besoin de me recentrer sur moi et je veux pas que tu continues à avancer, hein. C'est dans ce sens-là. Alors parfois, il faut aussi, hein, si l'autre continue à avancer et qu'on lui a dit stop, eh ben, parfois la seule solution, hop, concrètement, c'est de se barrer et de couper net. Eh bien oui, hein, nous sommes aussi des êtres humains. Ça ne veut pas dire que tout est réglé pour autant, mais ça veut dire aussi que parfois nous pouvons être amenés à ça, à aller jusque-là, à couper, hein, radicalement une relation. Et en tout cas, moi, je me souviens, voilà ce que je peux partager avec vous, hein, parce que ça, c'est du vécu, ça résonnera peut-être pour certains d'entre vous. En, en 2011, en fait, le 27 mai 2011, j'ai été convoquée. J'étais à ce moment-là salariée dans une entreprise à Rennes. Et ce jour-là, j'ai été convoquée dans le bureau de la RH avec ma responsable directe, ce qu'on appelle notre N+1. Et ce jour-là, eh bien, je me suis pris une grosse claque dans la figure, hein, puisque j'ai appris qu'un licenciement allait être lancé à mon encontre. Licenciement en plus pour comment c'était formulé, je sais plus. C'était pas pour faute, mais c'était pour incompétence en plus. Alors là, je peux vous dire que mon ego, il en a pris un coup dans la tête, hein. Là, j'ai le ciel qui m'est tombé sur la tête. Et en tout cas, ça a généré en moi, waouh, un méga stress, hein, avec ma N+1 de l'époque, avec ma responsable. Et en tout cas, ma solution à moi, à ce moment-là, ça a été de faire ça. Voilà. Ça a été de couper, hein, de couper complètement avec ma responsable et donc de me retrancher en fait chez moi. Et comment j'ai fait ça? Eh bien, je suis allée voir mon médecin, lui expliquer la situation, hein, parce que moi, honnêtement, voilà, je ne m'attendais pas, hein, à être virée, hein, parce que c'était ça derrière. Et du coup, je lui ai expliqué la situation en lui disant, ben voilà, moi j'avais besoin de me recentrer, etc. Et du coup, voilà, il m'a mis en arrêt maladie 15 jours ou 3 semaines, je sais plus, voilà. Et moi, ben, j'ai profité de ce temps-là, en plus c'était début juin, pour me poser, pour prendre le temps de me retrouver avec moi-même, hein, parce que c'est ça le plus important quand il y a rupture comme ça, mais en tout cas, physiquement, en tout cas, je ne pouvais plus rester en contact avec cette personne, hein. C'était physique, c'était énergétique, c'était tout ce que vous voulez, mais voilà, c'est en tout cas ma protection à moi, à ce moment-là,
ma décision, ça a été de complètement couper la relation. C'était une histoire de vie ou de mort. Hein, en tout cas, c'est comme ça que je le ressentais. Donc oui, c'était assez fort. Hein. Donc je me suis écoutée, je me suis autorisé cette pause, à faire le point, bien sûr, avec moi-même, hein, sur là où j'en étais aussi dans ma vie professionnelle, à prendre conscience que finalement, d'être virée, ben, ça pouvait être un cadeau parce que je sentais bien que j'étais plus à ma place en tant que salariée dans cette entreprise, mais ben, je savais pas trop hein, comment, eh bien, comment franchir le pas, comment quitter en fait un CDI plutôt bien rémunéré et qui m'offrait une certaine forme de sécurité. Hein. Voilà, très concrètement, c'était ça aussi. Hein. Donc il y avait toutes ces questions-là et d'avoir pris le temps aussi de me retrouver. Donc je me suis occupée. Hein. C'est pas parce que j'ai lâché complètement la relation que j'ai tout lâché, non. Mais je me suis occupée de moi en fait. Je me suis occupée de ma part à moi. Je me suis dit ben si ça vient réveiller quelque chose en moi, hein, et ça vient réveiller, oui, c'est venu réveiller des vieilles blessures, etc. Je me suis dit ben c'est à moi de m'occuper de ce que ça me fait à moi, parce qu'après les autres ne sont pas responsables hein, de ce que ça me fait à moi. Ça, c'est là où il est important de prendre notre responsabilité dans la relation à l'autre. Les autres ne sont pas responsables de ce que ça nous fait à nous. Hein. Je ne dis pas que ça justifie hein, des comportements ou des attitudes, mais on est toujours, n'oubliez pas, dans la relation, il y a toujours deux protagonistes. Hein. Et si ça vient résonner dans notre histoire, même si bah, ces histoires peuvent remonter effectivement dans des vies antérieures, etc., mais peu importe la source, l'important c'est aussi dans l'ici et maintenant. Hein, comment transformer ça? Eh bien, la transformation, en tout cas, moi, comme je vous dis, une de mes solutions, ça a été de me recentrer, de rentrer dans ma grotte hein, intérieure, d'activer hein, la paix avec moi-même, parce que ça a été ça. Hein, heureusement que voilà, j'avais déjà commencé un cheminement, j'ai pu utiliser mes outils thérapeutiques, etc., pour transformer, parce que là, je peux vous dire que ça a ébranlé mon identité, enfin, ça allait chercher loin. Hein dans cette situation professionnelle. Et quand il se trouve que quand je suis revenue dans l'entreprise 15 jours ou 3 semaines après, la vie est bien faite. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Il se trouve que à ce moment-là, ma N+1 était en congé et il se trouve que je ne l'ai pas revue physiquement depuis cette histoire. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la transformation que j'ai réussi à faire. Déjà, donc, en étant dans cette conscience que finalement, cette situation, le fait d'être viré, bah, ça allait être un super tremplin pour moi, pour oser me mettre à mon compte, hein, oser enfin me mettre à mon compte en tant que tarologue, hein, puisque c'est quelque chose que j'avais déjà commencé à faire en parallèle de poste salarié depuis plus de 15 ans. Hein. Mais voilà, je n'avais pas encore franchi le pas. Donc, en étant dans cette conscience, je suis revenue aussi dans l'entreprise. Je reconnais que le fait que ma N+1 du moment ne soit pas présente physiquement, ça m'a aidé, moi, à poser un peu les choses, hein, parce que j'étais revenue, voilà, hein, pas très fière non plus. Enfin, et j'ai volontairement en fait voulu quitter l'entreprise en conscience, c'est-à-dire en archivant et en clôturant les dossiers que j'avais en cours, quoi, pour que quelqu'un puisse prendre la suite après mon départ. Donc j'ai fait ce travail-là volontairement de faire du tri, hein, parce que ça a été bah, bien sûr du tri dans ma vie. Bon, je reconnais qu'il n'y a qu'un seul dossier là que j'ai laissé volontairement en plan. C'était notamment le dossier sur lequel on me reprochait un certain nombre de choses. Bon, voilà. En tout cas, c'était ma limite du moment. Mais malgré cette limite, en tout cas, j'étais retournée dans l'entreprise, hein, parce que j'y suis retournée 1 mois avant d'en partir définitivement, avec cette conscience-là de transformer vraiment tout ça. Et à tel point que le dernier jour de ma présence dans l'entreprise, ma N+2 qui était présente m'a remercié en fait de mon attitude et de mon comportement. Voilà. Et ainsi que l'ARH, hein, que la responsable des ressources humaines. Voilà, toutes les deux m'ont remercié de mon comportement. Et donc, j'ai quitté l'entreprise officiellement, mais c'était en juillet. Mais bon, après, le temps avec les congés, etc., j'ai reçu mon solde de tout compte fin août.
Mais il y avait quand même quelque chose au fond de moi où je sentais que c'était pas juste, hein, la cause du licenciement et tout le tralala. Donc j'ai senti que c'était juste pour moi de les mettre au prud'homme, voilà. Donc, mais pour ça, il fallait que j'attende d'avoir le solde de tout compte. Donc c'est ce que j'ai fait. Une fois que j'ai eu mon solde de tout compte, il fallait que je choisisse un avocat. Alors j'étais à Rennes à ce moment-là. Moi, je savais pas trop comment choisir un avocat. Alors ce que j'ai fait, ben j'ai utilisé des petits papiers où j'ai mis sur chaque papier, j'en ai fait 26 avec une lettre de l'alphabet, bien sûr, et j'ai pris comme ça quelle était la première lettre du nom de l'avocat que je devais choisir pour mon dossier. Donc c'est la lettre R qui est ressortie. Et donc avec la lettre R, j'ai fait mes recherches. Il y avait trois avocats de disponibles avec cette mention-là. Donc, je suis allée voir les trois. Et en fait, j'ai choisi celui qui est le moins rentré dans le détail technique de tous les reproches qu'on me faisait ou de tous mes manquements hein, qu'on me reprochait dans la lettre de licenciement. J'ai choisi en fait celui qui m'a posé la question tout simplement. Bon alors, racontez-moi, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ah, parce qu'effectivement, c'était ça la bonne question. Après, effectivement, dans les faits qui m'étaient reprochés, il y en a qui étaient tout à fait justifiés, ça je le reconnais, et il y en a d'autres pas du tout. Hein, c'était tout à fait faux. Donc, j'avais contacté les clients concernés pour qu'ils me fassent des témoignages, hein, que c'était faux, etc. Voilà, au départ, j'étais rentrée dans ce truc-là, mais avec le recul, là, ça faisait déjà 3, 4 mois, vous voyez, et j'avais commencé aussi une démarche sur moi, bien sûr. Hein. Donc, voilà. Et en fait, il se trouve que j'avais commencé une formation avec Alexandre Lucas, que certains connaissent peut-être début décembre. Voilà. Euh, et après le premier week-end, donc ma démarche au prud'homme, hein, elle était enclenchée. Hein, et on avait une date, je crois que c'était le 15 décembre que nous passions au prud'homme. Voilà. Et il y avait une négociation en cours par avocat interposé, voilà, pour négocier une transaction. Voilà. Dans le concret, c'est ça qui s'est passé. Et il se trouve que le premier week-end de décembre 2011, eh bien, j'ai fait mon premier week-end avec Alexandre Lucas. Et là, j'ai connu un autre retournement intérieur, surtout quand il est arrivé à la question, eh bien, pas à la question, à l'affirmation, nous sommes tous responsables, nous sommes responsables en fait de tout ce qui nous arrive, consciemment ou inconsciemment. Oh, et là, quand j'ai entendu ça, waouh, ouais, je le sens, c'était puissant. Je me suis dit, non, mais j'ai pas demandé moi à être licenciée. J'ai pas demandé ça. Enfin, ma première réaction, hein, ça a été ça. Et ensuite, je me suis écoutée et j'ai passé en fait toute la nuit du samedi au dimanche, hein, un peu comme un, ouais, vous voyez, un peu comme un bilan relationnel. Et j'ai transformé en fait en conscience toutes les situations que je m'étais attirées dans ma vie, inconsciemment, hein, pour certaines, voilà, où il y avait eu des problèmes relationnels et tout le tralala. J'ai fait ça. Et le lundi, après être revenu du week-end, j'ai osé prendre mon téléphone et appeler en fait la responsable des ressources humaines et lui dire cash au téléphone que, eh bien oui, qu'ils avaient eu raison de me virer parce que ben ça m'avait permis de trouver ma voie professionnelle. Parce que voilà, ce que je vous ai pas précisé, c'est qu'à ma demande, j'avais demandé à faire un bilan de compétences en quittant l'entreprise, hein, et je venais de le terminer là début novembre. J'étais à la demande de faire un bilan de compétences, non pas pour faire un projet, c'était plus pour reprendre confiance en moi. Hein, parce que le projet, je l'avais, hein, c'était celui voilà, de me mettre à mon compte. Donc, c'est sur ces étapes-là que nous avons travaillé avec le bilan de compétences. Mais c'était avant tout aussi pour reprendre confiance en moi, hein, tout simplement. Et comme c'est une prestation que je connaissais bien, parce que j'avais été conseillère en insertion, voilà, je savais que ça pouvait m'aider à faire ce passage-là. Et donc voilà, donc au téléphone, j'ai osé dire hein, à mon ancien RH, merci d'avoir osé me virer parce qu'effectivement, je n'étais plus à ma place dans l'entreprise. Et maintenant, voilà, j'ai mon nouveau projet. Alors, elle m'a quand même fait remarquer que quand je voyais au prud'homme 10 jours après, et effectivement, ce qui était vrai, je lui ai dit, mais voilà, ben, la transaction qui est en train d'être négociée, eh bien, elle va me servir, moi, pour mon nouveau projet professionnel. Et donc, 10 jours après, c'était mi-décembre, oui.
nous nous retrouvons au prud'homme. Donc moi, c'était la première fois que j'allais au tribunal des prud'hommes, hein, et ce que j'ignorais, c'est que tout le monde est convoqué à la même heure, et puis ensuite on nous appelle les uns les autres. Il se trouve qu'on a été le premier dossier appelé, mais comme l'avocat de la partie adverse n'était pas encore arrivé, mon avocat est allé les voir, voilà, pour leur demander qu'on soit cité après le dossier suivant. Et là, en fait, j'ai vécu des choses que jamais les personnes vivent en fait au prud'homme. Déjà, j'ai été une des rares à parler avec la partie adverse, hein, puisqu'il y avait mon ancienne RH qui était présente, et, voilà. Et donc j'ai discuté avec elle, je lui ai fait part de mes projets, hein, professionnels, voilà, de me mettre à mon compte, etc. Et pendant ce temps-là, eh bien, on entendait hein, des cris hein, et des propos assez violents dans la salle où était reçu le premier dossier. Hein. Comme je vous dis, moi, c'était la première fois que j'assistais à ça. Bon, voilà, j'étais un peu dubitative. Et puis, ça a été à notre tour. On a été appelé en deuxième, donc ça tombait bien parce qu'entre-temps, l'avocat de mon ancienne entreprise est arrivé. Et donc, nous nous sommes assis autour d'une table, hein, donc avec plusieurs personnes déjà présentes dans la salle, et j'ai laissé mon avocat prendre la parole, voilà, et il a expliqué qu'effectivement, une transaction avait été trouvée, enfin, un montant de transaction avait été trouvé, voilà, pour régler ce différend. Et quand mon ancienne RH leur a dit, bah, écoutez, je vous ai emmené le chèque, et là, je les ai tous vus, hein, avec des yeux oh, gros comme ça. Les personnes des prud'hommes hein, étaient étonnées qu'elle ait emmené le chèque. Donc ça, je l'ai bien vu. Donc moi, voilà, j'ai laissé faire les choses. Et puis ensuite, quand ça s'est terminé, j'ai discuté un peu avec mon avocat et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais comment ça se fait? Tout le monde avait l'air étonné. Et lui, il m'a dit, mais généralement, même si voilà, il y a des accords qui sont trouvés, parfois cet argent-là, on court après. Voilà, c'est pas parce que au tribunal des prud'hommes on vous dit il faut payer telle somme que l'entreprise le fait. Voilà. Et ben il se trouve que moi, je l'ai bien vu. Et ben le chèque a été déposé ce jour-là et j'ai perçu la transaction un mois après parce qu'il y a un délai légal. Hein, voilà, et qui m'a permis effectivement de faire mon lancement d'entreprise. Donc voilà. Et entre le moment où j'ai quitté mon entreprise et le moment où j'ai vraiment fini cette transformation-là de la relation, et notamment avec ma N+1, hein, parce que comme je vous disais, je ne l'ai pas revue physiquement à ce jour, mais c'est pas ça le plus important. La transformation était déjà faite avec mon ancienne RH et mon ancienne N+2, hein, comme je vous disais, avant de quitter l'entreprise. Et pour achever tout ça, parce que il y a aussi un temps hein, d'intégrer tout ça, voilà, il y a aussi un temps terrestre, je vais dire ça comme ça. Il m'a fallu 18 mois. Et c'est en janvier 2013, voilà, que j'ai osé, entre-temps, voilà, j'ai osé me lancer à mon compte hein, avec la CEAE et le créateur en Bretagne, là, à Rennes. Donc voilà, ça a été un premier tremplin pour moi. Et en janvier 2013, en fait, donc j'avais à ce moment-là créé mon entreprise, j'avais un logo, j'avais une belle carte de visite. Et donc, je suis allée acheter 3 paquets de très bons chocolats et sur lequel j'ai agrafé ma carte de visite d'entrepreneuse et en écrivant au dos merci, merci de m'avoir viré parce que voilà où j'en suis maintenant. Et je suis allée déposer ces 3 paquets de chocolat en fait à l'accueil de mon entreprise, euh, à l'accueil d'ailleurs du nouveau bâtiment. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'un an avant que je quitte l'entreprise, l'entreprise avait le projet de construire un nouveau bâtiment juste à côté, voilà, de là où on était. Et quand les travaux ont commencé, dans tout mon intérieur, hein, là c'était mon corps hein, qui parlait. J'arrêtais pas de dire à mes collègues, ce nouveau bâtiment, je ne le sens pas. Mais c'était physique, voilà. C'était pas intellectuel, c'était pas une vision, c'était au niveau physique. Et il se trouve que au moment où j'ai quitté l'entreprise, eh bien, le nouveau bâtiment était terminé hein, et que le service dans lequel j'étais, en fait, s'apprêtait à déménager dans ce nouveau bâtiment dans lequel je ne suis jamais allée travailler, en fait. Et donc, en janvier 2013, je suis allée déposer à l'accueil, voilà, parce que pour moi, c'était une façon de boucler la boucle. J'y suis allée en conscience et je peux vous dire que ce jour-là, je le sentais hein, au niveau de mon chakra du cœur parce que j'y suis allée sans rien attendre. Voilà.
Et c'était une manière pour moi aussi, dans le concret des choses, de dire, ben voilà, moi en tout cas, voilà, je me suis occupée de ma part hein, dans toute cette histoire. Je me suis occupée de ma part à moi, voilà. Et la transformation, elle est là. Donc j'ai déposé les trois, voilà. Euh, Comme je vous le disais, j'attendais rien. Je n'attendais aucun merci. Voilà, c'était d'abord pour moi, ça oui, je le reconnais, c'était égoïste. C'était d'abord pour moi que je le faisais, parce que j'étais fière de la transformation que j'avais faite. Et il se trouve que suite à ça, eh bien, mon ancienne RH m'a appelé, voilà, pour me remercier. Elle m'a appelé directement au téléphone. Mon ancienne chef de service m'a envoyé un petit mail, voilà, pour me remercier. Et il se trouve que mon ancienne N plus A, en fait, alors, m'a pas remercié directement, mais j'ai eu l'information comme quoi elle avait été touchée par ce cadeau parce que j'étais restée en contact avec une de mes anciennes collègues, Laetitia. Et Laetitia, en fait, m'avait retransmis un mail que mon ancienne responsable leur avait envoyé en leur disant, voilà, que des chocolats avaient été déposés à son intention par moi et qu'elle souhaitait les partager, voilà, que ça l'avait touché, qu'elle souhaitait les partager avec l'équipe. Et donc Laetitia m'avait transmis ce mail. Donc voilà. Et donc pour moi, ben, la boucle était bouclée. Hein. Alors oui, ça. Et je n'ai jamais revu ma N plus 1, mais ça c'est pas le plus important en fait. C'est la transformation que moi j'ai faite à l'intérieur de moi. Hein. Alors, je dis pas qu'au mois de juin, vous allez tous vivre des big transformations comme ça, parce que là, c'était assez coton hein, comme expérience. Mais en tout cas, c'est une invitation à aller vers ça. Voilà. Oula, ça fait déjà 30 minutes que je parle. Je ne me rends pas compte du temps. Écoutez, si vous êtes sur Saint-Brieuc ou pas loin et que le cœur vous en dit, j'anime moi le mercredi 19 juin après-midi de 14h30 à 17h30 pardon, un atelier sur comment développer son intuition au salon de thé Cocotte et Moustache à Saint-Brieuc et il me reste que 2 places. Hein. Je limite l'atelier à 8 personnes, donc il y a déjà 6 inscriptions, donc il me reste que 2 places. Et j'animerai également un autre apéro voyance chez Caramel et compagnie, et oui, toujours à Saint-Brieuc, de manière fun, le mardi 2 juillet, de 18h à 20h30. Voilà, une formule apéro voyance à 20 euros, avec 10 à 15 minutes de consultation et un verre offert dans la formule. Voilà, donc ça, c'est les 2 événements du moment. Donc, écoutez, je vous souhaite un mois de juin. Je vous souhaite de trouver hein, l'équilibre. Je vous le souhaite à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Hop.